le Paris Saint-Germain s'est fâché hier soir. Jean-Michel, Monaco en a fait les frais. Oui, Monaco en a fait les frais sur un match qui a été dominé dans tous les secteurs par un Paris Saint-Germain étonnant. Un Paris Saint-Germain qu'on aurait aimé voir plus souvent cette saison. Il y a eu des rendez-vous manqués, il y a eu des rendez-vous réussis. Celui-là était réussi. Ils ont mis les choses au point. Bon, c'était la 3e tentative, hein, puisqu'ils avaient été battus en championnat à l'aller, ils avaient été accrochés au match retour. Hier, il n'y a pas eu photo, même si à un moment ou un autre, quand notamment Lemar a égalisé, on a pu imaginer que le match allait se rééquilibrer. Mais il y avait trop de différences hier à tous les niveaux, et notamment dans le cœur du jeu, ce qu'on appelle le milieu de terrain. Je voudrais revenir simplement sur 2 mots qui ont été employés et par Verratti et par le président. On a été beaucoup critiqués. J'imagine quand même qu'ils sont suffisamment lucides pour ne pas imaginer qu'après ce qui leur est arrivé à Barcelone, on en ait leur tressé des lauriers. J'ai du mal à comprendre... Ils étaient vexés, quoi. Ils étaient vexés, c'est ça. Oui, mais enfin, la parano, elle s'applique à des gens qui ne méritent pas les critiques. Là, malheureusement, ils méritaient les compliments après le premier match. Et il y en a eu, ça ils ne le disent pas, ils méritaient les critiques après le match retour, et il y en a eu, et ça ils le relèvent. Ça peut être un tournant dans la saison, notamment on pense à la course au titre, le fait qu'ils en aient mis 4 quand même à Monaco, qui a l'habitude de mettre énormément de buts. C'est compliqué. Ce dont on est sûr, c'est que, ou à peu près sûr, c'est que si le Paris Saint-Germain avait hier vécu une soirée difficile, s'ils avaient perdu, la fin de saison aurait sans doute été très compliquée. Hier, pour le Paris Saint-Germain, c'est une énorme bouffée d'oxygène. On se régénère les neurones, on s'éclaircit un petit peu les idées, ça va faire énormément de bien. Est-ce que le Paris Saint-Germain va être capable... Aujourd'hui, ils sont éliminés de la Ligue des Champions, ils n'ont plus et que le championnat et que quelques matchs de Coupe de France. Bon, le prochain, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. La semaine prochaine. Mais ils n'ont pas tout à fait les cartes en main. Maintenant, la question est de savoir comment Monaco... Hier, quand vous comparez le banc du Paris Saint-Germain, les changements que peut faire Unai Emery et les changements et le banc de Monaco... On peut être inquiet du côté monégasque. Peut-être que ça va bien se passer, peut-être qu'ils vont considérer que ce match-là, ils l'ont manqué, que ça ne remet rien en question. Mais incontestablement, il va falloir qu'ils retrouvent un petit peu de vigueur et quelques joueurs majeurs. Je pense que l'absence de Fabinho, hier qui était suspendu, a été fatale. Je ne dis pas qu'avec Fabinho, ils auraient gagné ce match, mais sans Fabinho, ils ont été handicapés. Imaginez le retour de Falcao. Il y a quelques points d'espoir du côté de Monaco. Il n'y a que le terrain qui nous livrera la vérité. Arthur Guérin-Boéric est avec nous ce matin, champion du monde d'apnée, multiple recordman du monde, notamment d'apnée sous glace. Salut Arthur, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Merci d'être avec nous. Parlez-nous un petit peu de votre discipline, vous êtes là pour ça. Vous avez 32 ans, Oui. L'un de vos records c'est 175 mètres en apnée sous la glace, à environ 2 minutes 35 dans un lac complètement gelé. Oui. D'abord parlez-nous des conditions dans lesquelles vous avez établi ce record, comment ça se passe? Oui, alors on est parti en Finlande, toute une équipe. C'était vraiment 6 mois de préparation avant tout ça. Et on s'est retrouvé en Finlande, au nord d'Helsinki, environ 200 km, voilà, pour tenter ce record du monde d'apnée sous glace, donc effectivement dans un lac gelé. Là-bas, les conditions, c'est 0 degré à peu près pour la température extérieure, à peu près la même chose dans l'eau. Et en fait, voilà, on se retrouve sur ce lac sur lequel on fait une énorme tranchée où on déneige un petit peu tout ce qui est sur la glace. Et ensuite, on creuse des trous tous les 25 mètres sur une longueur de 175 mètres, comme ça, linéaire. Et l'idée est de nager dessous à l'horizontale, sous la glace, le plus longtemps possible. D'accord, voilà. c'est pas du tout en termes de profondeur que ça joue en apnée sous glace. Non. Ça n'a rien à voir avec l'apnée. Il y a de la profondeur sous glace aussi, ça existe. Il y a 3 grandes disciplines en apnée. Il y a ce qu'on appelle l'apnée statique, où on ne bouge pas, c'est une question de temps. Il y a l'apnée dynamique en piscine, où on fait de la distance en piscine, donc le but c'est d'aller le plus loin possible sans respirer. Et il y a aussi la fameuse profondeur,
C'est ce que tout le monde connaît grâce notamment au Grand Bleu. Grand Bleu. Où là, le but, c'est d'aller le plus profond possible en mer ou parfois en lac aussi. Et ça existe aussi en lac gelé.